Bienvenue sur parlonsmariage.info. Une question aujourd'hui, une question que j'adresse à tous ceux qui vont se marier bientôt. Vous qui avez la date qui est peut-être déjà connue, ou c'est pas connu, mais vous êtes déjà en voie. Voici ma question. Pourquoi voulez-vous inviter des gens à la célébration de votre mariage? Moi-même, je suis passé par là, j'ai laissé des invitations, je me rappelle comment c'était difficile et tous ceux qui sont passés par là, c'est-à-dire tous ceux qui sont déjà mariés, peuvent témoigner que décider de qui viendra, qui ne viendra pas, c'est pas facile. Beaucoup de contraintes, l'espace, les budgets, ou une liste très très longue des gens qu'on connaît, on n'aimerait pas qu'il y ait des gens qui se sentent mal, ils ne sont pas invités. Ça donne des maux de tête. Et c'est là que vous êtes en train de vous préparer. Vous dressez la liste de vos invités. Au-delà d'être une tradition où chaque fois, lorsqu'on célèbre un événement pareil, on veut le faire avec des gens autour de nous, j'aimerais que nous puissions sérieusement réfléchir à cette question. Pourquoi voulez-vous célébrer votre mariage avec d'autres personnes autour de vous? Pourquoi ne pas le faire juste vous deux et les célébrants? Pourquoi c'est important pour vous d'inviter toutes ces personnes que vous voulez inviter? J'imagine qu'il peut y avoir plus d'une raison. Et je suis convaincu que parmi ces raisons, vous êtes d'accord avec moi que l'une des raisons pour laquelle vous voulez que ces gens viennent, c'est que pour vous, c'est un événement important dans votre vie. N'est-ce pas? C'est un événement très sérieux pour vous. Et vous voulez partager la joie avec tous ceux que vous aimez, tous ceux qui vous aiment. Laissez-moi vous dire qu'en ce moment où vous êtes en train de vous préparer, ne pensez pas aux invités juste en termes d'avoir un public autour de vous. Essayez de vous mettre aussi à leur place. Et d'ailleurs, j'imagine que c'est déjà arrivé dans vos vies, où d'autres amis vous ont invité dans leur mariage. Vous savez bien que vous ne soyez pas, pendant les temps passés, acteur, vous étiez plus invité, que même si on est invité, lorsqu'on reçoit une invitation de mariage, ça bouscule aussi des choses dans notre propre vie. Notre agenda, jusqu'à même toucher nos finances. Pensez à ces gens-là qui sont honorés de recevoir votre invitation et qui disent que c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de grandiose. Je vais être là, je vais participer, je vais apporter ma contribution. Ils vont changer leur calendrier, ils vont annuler certains rendez-vous peut-être, certains projets. Ils vont dépenser financièrement, surtout pour les dames. La robe, la coiffure, les bijoux, c'est de l'argent ça. Il y en a qui vont même faire de longs voyages, prendre un avion, prendre les trains, le bateau, l'auto, louer une auto. Il y aura des dépenses. Non seulement de votre côté comme organisateur de mariage, mais aussi du côté des invités. J'aimerais aujourd'hui attirer votre attention sur les sérieux de cet événement. Soyez donc sérieux. Le mariage, ce n'est pas la célébration. Le mariage, c'est la joie et aussi les douleurs ensemble, en respectant les vœux. Démontrez à tous ces gens que vous invitez que vous êtes sérieux. Faites en sorte que chaque fois qu'ils vont vous rencontrer,
chaque fois qu'ils vont se souvenir de cette célébration, qu'ils disent, ça valait la peine toutes ces dépenses. Permettez-moi de vous citer 2 exemples des mariages auxquels j'avais assisté. Et qu'est-ce qui est arrivé de ces 2 mariages? Dans l'un, alors que la cérémonie était grandiose, j'étais surpris d'apprendre quelques semaines après que ces mariages n'existaient plus. Il semblerait même que l'un des 2 avait décidé, dès la fin de ces mariages, dans la soirée même, alors que les invités buvaient, mangeaient, dansaient, célébraient, un des 2 avait déjà décidé qu'il n'y aurait plus de lendemain à ces mariages. J'étais choqué. Dans l'autre mariage, j'étais parmi les organisateurs et j'étais maître des cérémonies. Quelques années ou plus de 15 ans, j'ai rencontré ces couples et j'ai vu l'homme et la femme ensemble. Je les ai embrassés et on s'est mis à parler de la célébration de leur mariage. Quelle ambiance il y avait ce jour-là. Et j'ai regardé ces couples. Je sentais en moi la joie d'avoir été là et de voir que les couples continuaient. Pensez aux gens que vous avez invités. Ne les déplacez pas pour des aventures. Soyez sérieux. Je vous souhaite un bon mariage solide dans tout ce que vous allez vivre, car c'est beau le mariage lorsque les 2, on s'accorde pour braver vent, neige, montagne, tout obstacle, jusqu'à ce que la mort nous sépare.